Et bonjour à tous, je suis de retour donc sur ma chaîne Michel Footix. Alors pendant quelques temps, je n'ai pas fait de vidéo parce que bon, j'étais tellement pris par les émotions de cette Coupe du Monde, surtout après l'élimination du Brésil et dernièrement de l'équipe de France. Et puis bon, je me suis dit je ferai une vidéo de bilan à la fin de la compétition avec un débriefing un peu plus complet sans non plus trop approfondir, mais on va dire d'un plan généralisé. Donc en fait, voilà, la Coupe du Monde est à présent terminée. C'était une Coupe du Monde qui a été magnifique, avec 308 buts, même si, bien sûr, on n'a pas eu non plus beaucoup de buts spectaculaires, et puis on a eu quand même des matchs fermés, et même si pour ma part ça a été une Coupe du Monde réussie, elle ne restera pas comme l'une des plus belles Coupes du Monde de l'histoire, parce que c'est vrai qu'effectivement, la Coupe du Monde que j'ai préférée le plus, personnellement, c'est celle de 2006, où là il y avait vraiment toutes les stars qui étaient réunies et toutes les grandes nations qui étaient présentes. Chose qui n'a pas été le cas depuis plus d'une dizaine d'années, même voire depuis le mondial 2010, où là, cette année, bon déjà, l'absence de l'Italie, et puis également dans cette Coupe du Monde, il est à noter des sélections qui m'ont déçu, des grandes nations qui m'ont déçu. Alors je vais faire un petit peu le bilan de ces nations rapidement. Alors tout d'abord le Brésil évidemment, parce que même si le Brésil a montré un bon visage au début, après un premier match assez difficile contre le Maroc, le Brésil voilà a essayé de montrer quelque chose. Ancelotti a apporté également sa tactique, mais Ancelotti a besoin de temps et on peut pas être avoir le rôle, on va dire, d'un sélectionneur comme d'un entraîneur. Une sélection, il n'y a pas 50 matchs de la saison. En un an, c'est des matchs dispersés, des amicaux, juste réussir les derniers matchs pour se qualifier, chose qu'il a fait. Et puis après, voilà, c'était uniquement des matchs amicaux. Et puis essayer de construire quelque chose, mais en si peu de temps, c'était vraiment compliqué. Il a fait le travail, voilà, faut pas lui tomber dessus, il a fait le travail. Neymar, dès qu'il est rentré contre la Norvège, il a montré tout son talent, il a montré qu'il était supérieur aux autres, footballistiquement parlant et techniquement parlant également, mais ça n'a pas suffi. Et du coup, le Brésil est sorti dès le huitième de finale par cette surprenante Norvège, avec des grands joueurs comme Odegaard et surtout Haaland, et puis ce collectif bien huilé, bien managé. Voilà, donc c'est une déception. On savait que le Brésil n'allait pas gagner la Coupe du Monde, mais on avait quand même l'espoir, après la victoire contre le Japon, qu'ils pouvaient essayer de surprendre, et pourquoi pas, et on y a cru, mais bon, ça n'a pas été le cas. Donc, dommage pour le Brésil. Il y a du travail, mais voilà, si je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a énormément de travail qui doit se faire auprès de la CBF, et puis en espérant retrouver un grand Brésil d'ici peu. Ensuite, l'autre équipe qui m'a déçu, ben, c'est les Pays-Bas. Et ils sont également sortis très tôt contre le Maroc au tir au but, alors que au début de compétition, ils ont montré un visage très prometteur, très offensif, très dangereux, très bien construit, un collectif bien huilé également. Et finalement, ben, ils sont sortis au tir au but dès les sixièmes de finale. Donc une déception. Et puis ceux qu'ils ont sortis, le Maroc, après, on a vu ce qu'ils ont fait contre l'équipe de France. Bref, donc c'est des doubles déceptions qui se sont croisées. Et puis également le Portugal. Bon, bien sûr, ils sont tombés sur le futur vainqueur, évidemment, mais voilà, ils ont déçu dans leur jeu, avec une Ronaldo dépendance, avec, on va dire, des préférences de la part de Martinez, qui pour moi déjà, après des années prometteuses contre la Belgique, il a complètement dévié dans son management, déjà avec les Diables Rouges, et puis là, quand il est arrivé au Portugal, ça a été la même chose, voilà, des privilèges sur Cristiano, alors que pour moi, Cristiano aurait dû jouer. Bien sûr que Cristiano a sa place dans cette Coupe du Monde, dans sa dernière Coupe du Monde, du moins je l'espère. Hein. Voilà. Mais au moins il aurait dû être utilisé en joker, pas être utilisé comme ça, numéro 9 directement pour 90 minutes. Alors oui, contre des équipes comme contre l'Ouzbékistan, tout ça, il n'y a pas de problème, tout le monde peut gagner 5-0. Voilà, faites du moins une grande nation, mais je veux dire là, quand tu arrives contre l'Espagne, tu dois mettre Ronaldo en deuxième mi-temps et faire jouer Ramos en numéro 9 ou Trincao en faux 9. Enfin voilà, tu essaies de bricoler avec le collectif que tu as, Vitinha et Neves
qui sont pour moi les deux meilleurs milieux du monde et qui pourtant dans cette Coupe du Monde ont été l'ombre d'eux-mêmes, quoi. J'ai l'impression que c'était pas les mêmes joueurs qu'au Paris Saint-Germain. Au PSG, c'était des machines de guerre. Ils nous ont fait mal à Marseille et tout ça, ils nous ont fait mal. Mais là, en Coupe du Monde, rien du tout. J'ai l'impression que c'était pas les mêmes joueurs, quoi. Sincèrement, quoi. C'était leurs clones, quoi. Donc là, franchement, il y a un problème. Il y a un problème parce que le Portugal, même s'ils ont perdu contre l'Espagne, c'était, enfin, je pense que voilà, ils auraient pu faire mieux et puis même ils auraient même dû éviter l'Espagne. Ils auraient dû terminer premier de leur groupe à la place de la Colombie, qui elle non plus n'a pas été terrible. Pour moi, le Portugal aurait dû terminer premier de son groupe et avoir un meilleur dénouement. C'est une déception. Voilà, encore une fois, une équipe qui s'est sabotée littéralement avec un Ronaldo dépendance qu'à un moment donné, c'est bon. Il faut qu'il arrête, je veux dire. C'est un GOAT dans l'histoire du football. C'est sûr qu'il pourra s'asseoir à la table de, de Pelé, de Maradona, de Cruyff, de toutes ces légendes du passé. Ça, c'est clair et net. Mais voilà, maintenant, il fait partie des légendes du passé. Il a été un joueur exceptionnel au Real Madrid, à la Juve, à Manchester United. Voilà, il fera partie des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais c'est bon, maintenant, passe à autre chose, quoi. Sincèrement, passe à autre chose parce que là, il a indirectement détruit tout le Portugal alors qu'ils avaient une équipe hyper prometteuse. Et puis aussi à côté, il n'y a pas que lui, c'est surtout Martinez qui a fait n'importe quoi, quoi. Je veux dire, je sais pas, ce mec-là, qu'est-ce qu'il a fait avec le Portugal, quoi. Bref. Là aussi, il y a du boulot, quoi. Il y a du boulot alors qu'ils ont un très bon effectif. Je pense que là, c'est juste une question de management, quoi. Ensuite, après, donc, je vais revenir maintenant sur les quatre meilleures équipes du mondial, qui pour moi, ben, c'est le tableau final qu'il y a eu, ces demi-finales, la France, l'Angleterre, l'Espagne et, euh, et l'Argentine. Alors l'Argentine, bon, ben eux, ils ont un parcours ouais, avec la suerte, la chance, là, alors qu'ils ont failli se faire sortir par déjà le Cap-Vert, qui a été une belle surprise, le Cap-Vert, bravo à eux, franchement, Vozinha, gagne 40 ans, il a détrôné tous les pronostics, voilà, et l'Argentine s'est qualifiée de justesse contre l'Égypte. Ils ont réalisé une remontada incroyable et on pensait que les Égyptiens avaient réalisé l'hold-up. Ça n'a pas été le cas. Et puis après, l'Argentine a souffert contre la Suisse, ils sont passés. Et là, ils arrivent en demi-finale. Dans la demi-finale, concernant l'équipe de France, je vais maintenant en parler. L'équipe de France, franchement, elle a été majestueuse, elle a été remarquable. Elle a été magnifique jusqu'à présent, mais on attend de voir ce que ça donnait face à un bloc compact contre l'Espagne, surtout qu'il nous devait deux revanches, déjà l'Euro 2024, également la Ligue des Nations, et aussi la finale perdue aux Jeux Olympiques, donc en fait 3 matchs. Et je me suis dit, bon ben écoute, le sort est conjuré, ça va tourner du côté français, quoi. Et finalement, dégain, quoi. Il y a rien eu, quoi. En fait, l'équipe de France, ce que j'avais noté déjà à la base, ils ont pour moi le meilleur... les meilleurs joueurs, mais ils sont tombés face à la meilleure équipe. Donc De La Fuente, le sélectionneur espagnol, il a totalement raison qu'il a dit ça. Il a dit on a rencontré aujourd'hui les meilleurs joueurs, mais c'est la meilleure équipe qui a fait la différence. Et voilà. Et pourquoi? Parce que l'Espagne, ils ont un milieu de terrain. Et l'équipe de France, c'est pas le cas. Ils ont de très bons attaquants. Ça, il y a Doué, Dembélé, Mbappé, Olysée. Enfin, ces quatre-là, ils sont monstrueux. Après, derrière, t'as Cherki et Barcola, même si Cherki, dernièrement, il a déçu par son comportement. Voilà, mais je veux dire, ils ont l'armada offensive. Par contre, au milieu, Tchouaméni, Rabiot, même si Rabiot, il a été très bon. Voilà, Tchouaméni a manqué de temps de jeu. Koné, c'est un très bon joueur, mais il est à la Roma. Kanté, il a été exceptionnel en 2018, mais voilà, il a pris de l'âge et puis il est parti en Arabie Saoudite. Son niveau a baissé. De toute façon, tous les mecs qui sont partis en Arabie Saoudite, je suis désolé, mais leur niveau il a baissé, quoi. Mais c'est le cas aussi de Théo Hernandez. Et à Milan, c'était une machine de guerre. Il part en Arabie Saoudite, son niveau il baisse. Ce championnat, il ne vaut rien, quoi. C'est bon, faut arrêter. C'est juste un championnat avec des stars qui vont là-bas. Ce championnat ne vaut rien, quoi. Les jeunes, s'ils veulent jouer au foot, n'allez pas là-bas. Allez en Angleterre, allez en France, allez en Allemagne, allez en Italie même. Voilà, parce qu'il faut renourrir la Serie A qui est en train de se perdre. La Liga.
Même le Portugal, mais pas en Arabie Saoudite, ça vaut rien ce championnat. C'est comme aux États-Unis, c'est pareil. Ce sont des championnats exotiques qui ne valent rien. Et tous les joueurs qui partent là-bas, leur niveau baisse. Ça a été le cas aussi pour Kingsley Coman. Il est parti en Arabie Saoudite, il est devenu nul. Diaby, pareil. Bref, tant d'autres là qui sont partis là-bas. Aouar, pareil, c'était une machine de guerre à Lyon. Là, je l'ai revu à la Coupe du Monde. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait avec l'équipe d'Algérie. Rien du tout. Je veux dire, tous les mecs qui sont partis en Arabie Saoudite, ils sont devenus nuls. Je suis désolé, quoi. Ça ne vaut rien, c'est tout. Il faut arrêter avec ça. Championnat chinois, d'Arabie Saoudite, là, ou des États-Unis. Voilà, c'est bien, c'est le fun, tout ça, c'est les bling bling, c'est les paillettes, ça gagne de l'argent. C'est un championnat tranquille, mais c'est bon, voilà. Les meilleurs championnats, c'est en Europe. C'est tout, quoi. C'est en Europe. Voilà. Et surtout les 5 meilleurs, Italie, France, Angleterre, Espagne et Allemagne. Point barre. Après, voilà, même en temps secondaire, Portugal, Pays-Bas, allez, si on veut. Voire même en Grèce ou en Turquie aussi, pareil. Mais pas les championnats en dehors de l'Europe, je suis désolé, quoi. Voilà, c'est tout. Bref, l'équipe de France, elle manquait de latéraux. Koundé, ce n'est pas un latéral de métier. On a de très bons centraux, on a un très bon gardien, mais le milieu c'est trop faible. Et du coup, qu'est-ce qui prime aujourd'hui dans le football d'aujourd'hui? C'est le collectif, ce n'est pas les individualités. Et ça, on l'a dit et on l'a répété à maintes et une reprise. Le Paris Saint-Germain des dernières années avait une superbe attaque. Il gagnait tout le monde en Ligue 1 parce que c'était faible, mais lorsqu'il tombait contre des ogres de Champions League, il se faisait sortir et c'est exactement ce qui est arrivé à l'équipe de France. L'équipe de France, pourquoi elle a échoué en 2026 et pourquoi elle avait réussi en 2018? Parce que même en 2018, elle n'est peut-être pas une attaque comme celle d'aujourd'hui. Ok, avec Giroud, c'est moins sexy, mais derrière, tu avais quand même Griezmann, tu avais le jeune Mbappé, et au milieu, il y avait deux monstres, Kanté, Pogba. Bam, plié, des latéraux aussi, comme Pavard aussi, qui avait marqué ce but fabuleux contre l'Argentine. Il y avait une équipe équilibrée, comme en 98, pareil. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés jusqu'au bout. En 2026, elle n'était pas équilibrée. Quand j'ai dû faire un comparatif avec l'équipe d'Espagne, quels joueurs je préférais en fonction de leur poste, j'ai constaté que les joueurs espagnols étaient meilleurs sur les côtés et au milieu. Et ça faisait la forme d'un V quand j'ai fait la composition d'équipe. Et je me suis dit, attention, ça me plaît pas. Et ça n'a pas loupé, quoi. L'équipe, le bloc compact, l'a remporté sur le collectif. C'est même pas, ce match France-Espagne, ça n'a même pas été une attaque-défense où l'Espagne n'a fait que défendre. Non, parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas tenir. Ils ont même pas attendu que leur gardien fasse 10 000 parades, parce qu'on a Unai Simon, il a fait pratiquement très peu d'arrêts dans cette Coupe du Monde. Sincèrement. Et c'est un bon gardien, mais c'est loin d'être le meilleur gardien de tous les temps. Cassia, c'est des bien meilleurs. Et là, dans l'équipe de France, on a un meilleur gardien que Unai Simon. Ça, c'est clair et net. Seulement, voilà, ils ont tellement un bloc compact que les Français n'arrivaient pas à développer leur jeu. Ils ont essayé. C'est pas qu'ils ne voulaient pas, c'est qu'ils ne pouvaient pas. Et Didier Deschamps s'en est rendu compte. Quand il était sur le banc, il était nerveux. Il savait que l'Espagne avait un bloc compact aussi fort qu'en 2024. Parce qu'en 2024, leur point fort, c'était Yamal et Williams. Aujourd'hui, Yamal et Williams n'ont pas, on va dire, le même rendement qu'en 2024 parce qu'ils sont sortis de blessures et ne sont pas à 100%. Mais par contre, l'équipe, elle a été construite pour être à 100%. Et c'est ce qui fait la différence. C'est-à-dire que tous les joueurs, même les remplaçants, sont aussi opérationnels que les titulaires. Il n'y a pas de meilleur que l'autre. Ils sont tous pareils, les gars. Tous au très haut niveau. Et ils ont fait la différence face à une équipe de France où il y a des différences, justement, des distinctions de niveau entre certains joueurs. Donc voilà, c'est le collectif qui a fait la différence. Bravo à eux. Ils ont éliminé l'équipe de France dignement. Et c'est une déception pour la France parce que ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi à avoir des occasions hyper dangereuses, hormis à la fin du match lorsqu'ils étaient menés 2-0. Mais ensuite, c'est l'Espagne qui a contrôlé le jeu. Ils ont anesthésié l'équipe de France. Et là, c'est encore pire, parce qu'il n'y avait aucune solution. Et ça, je l'ai compris en voyant déjà le visage de Deschamps, quand il se met la main sur le visage. C'est là que je me suis dit, il n'y a rien à faire. Je me suis dit, l'équipe de France, c'est une équipe qui est capable de bouger des montagnes, qui est capable de revenir dans des scores, comme ils l'ont fait contre l'Argentine à la Coupe du Monde, là, en 2022, comme ils l'ont fait au match de la 3e place, contre l'Angleterre, je vais y revenir. Mais là, contre l'Espagne, tu peux pas faire ça.
Tu peux pas faire ça. Cette Espagne-là, elle est trop forte. De La Fuente, il a construit un groupe exceptionnel depuis 3-4 ans déjà. Et je reviendrai sur ça, sur son management. Bref, l'équipe de France n'est pas passée à côté de son match. Mais elle n'a pas pu développer son jeu car elle est tombée plus forte qu'elle. Tout simplement. Elle est tombée sur un collectif compact, construit et développé avec une certaine tactique que la France n'a pas pu contrer. Tout simplement. Voilà, c'est un jeu de possession à la PES qui a contré une équipe qui envoie juste des ballons devant les attaquants. Et non, là, l'Espagne, sans courir, ils ont réussi à bloquer les Français. Et là, ils ne pouvaient absolument rien faire. C'est comme ça. Et ensuite, la France, quand elle a perdu ce match, donc forcément, il lui restait la 3e place. Je ne suis pas contre ce match parce que c'est bien d'avoir une 3e place à la Coupe du Monde, d'avoir une médaille de bronze et d'avoir cet esprit olympique pour la Coupe du Monde. Et l'Angleterre, bon, ben, s'est fait sortir parce qu'ils menaient 1-0, ils ont fait preuve de naïveté, puis les Argentins leur ont mis 2 buts dans la demi-finale, et du coup, encore une fois, ben, ils ont eu cette chance qui leur a souri, jusqu'à hier soir, évidemment. Et puis, lorsqu'on a abordé ce match de la 3e place, France-Angleterre, ben, la première mi-temps, elle a été catastrophique, quoi. Être mené 4-0, quoi. Les Anglais ont marché sur les Français, littéralement. L'impression que c'était un match de FA Cup City contre une équipe perdue d'Angleterre, quoi. Si on compare au football anglais, c'était la catastrophe. Mais après la mi-temps, il y a eu un sursaut d'orgueil. Avec l'entrée de Dembélé, puis Barcola. À partir de là, Mbappé a pu inscrire 2 buts, l'équipe de France est revenue, et on n'était pas loin de réaliser une remontada historique. Encore une fois, quoi. On est capable de tout. Sauf contre l'Espagne. Voilà, c'est tout. Et puis après, malheureusement, les Anglais, ils ont réussi à marquer encore une fois sur penalty parce que Malo Gusto ne sait pas bien défendre. Et puis après, à la fin, bon, ben, même si Dembélé réduit le score, contre-attaque, c'était un peu n'importe quoi, comme un match de charité presque. Et Bellingham, là, qui se balade dans la surface de réparation, calme, voilà, sincèrement, tu vois, allez, on laisse passer. Là, on n'était même pas sur du PES, là on était sur comme du FIFA actuel, là où, allez, les mecs ils défendent pas, vas-y, tu peux marquer. C'était les portes ouvertes, quoi. Bref, la France a eu une belle réaction, mais l'Angleterre nous a marché dessus, parce que voilà, c'était comme ça. Après, je pense que si on avait rencontré l'Angleterre en finale, ça aurait été différent, ou en demi, mais bon, bref, c'est comme ça. Mais la grosse déception, ça a été surtout contre l'Espagne. Et du coup, ben, finalement, l'équipe de France n'aura pas de médaille, hein. 4e place, c'est la cœur en bois, hein. Donc oui, ils finissent 4e du mondial, ils ont fait un beau mondial, demi-finaliste, mais tu finis sans rien, quoi. Voilà, au moins les Anglais, ils ont une médaille après 60 ans d'en avoir rien gagné en Coupe du Monde. Bon, ils n'ont pas gagné, mais au moins ils ont quand même une médaille, voilà, au moins ça restera dans leur musée des trophées sans titre, quoi. Voilà, et sinon, ben, côté français, un grand merci à Didier Deschamps. Voilà, 14 ans. Il y en a qui lui tombent dessus à Deschamps, mais franchement, il a fait un travail remarquable. Moi, je me souviens en 2010, quand Laurent Blanc est arrivé, c'était le bordel total, après la grève à Kijna, tout ça, etc. Bon, il a quand même remis de l'ordre, et puis après, bon, seulement, l'équipe était très fébrile à cette époque-là. Deschamps est arrivé, il a, il a, il a donné tout son charisme et tout ce qu'il avait en lui pour redresser encore plus l'équipe de France. En tout cas, Laurent Blanc avait déjà posé les bases, hein. Déjà, il avait déjà, on va dire, nettoyé tous les problèmes que l'équipe de France avait avant, hein, parce qu'il y avait vraiment un gros chantier à réaliser, une reconstruction totale. On va dire que Laurent Blanc, il a posé les premières pierres, et puis ensuite, c'est Deschamps qui, lui, il a posé, on va dire, les étages et le toit, quoi. En gros, c'est ça, quoi. On va faire cette métaphore-là. Mais oui, Deschamps, au début, ça a commencé difficilement, mais cette qualification à l'arrache, là, pour la Coupe du Monde 2014 en barrage, et puis après, bon, le quart de finale perdu contre l'Allemagne. À chaque fois que la France perd, c'est contre le vainqueur, généralement. L'Euro 2016, la finale perdue contre le Portugal, et puis après la consécration 2018, la Coupe du Monde. Après, il y a eu l'accident
voilà, en 2021 à l'Euro, mais ça a été un accident. Et puis après, la France s'est ressaisie, la Ligue des Nations en 2021. Et puis après, quand même la demi-finale de l'Euro 2024 et la demi-finale aussi de la Ligue des Nations et en fait cette demi-finale de Coupe du Monde, quoi. Et à chaque fois, ben, on perd contre l'Espagne. Donc, ben oui, cette équipe d'Espagne, franchement, elle est plus forte que nous, il faut l'avouer. Et je pense qu'actuellement, on peut faire un comparatif avec le début des années 2010, parce qu'à cette époque-là, les deux meilleures nations, pour moi, c'était l'Allemagne et l'Espagne. Et l'Allemagne ne gagnait pas parce qu'elle était toujours contrée par cette équipe d'Espagne, quoi. Comme à l'Euro 2008 et à la Coupe du Monde 2010. Et là, c'était pareil, mais à la différence que c'est entre la France et l'Espagne. On se fait éliminer en demi-finale de l'Euro, et puis là, par l'Espagne, et on se refait éliminer par l'Espagne à nouveau en demi-finale de la Coupe du Monde. En fait, c'est vraiment l'équipe qui... Ouais, c'est la bête noire, c'est l'équipe qui empêche les Français de gagner, parce que je suis sûr que les Français, même en ayant un certain déséquilibre, on aurait pu aller jusqu'au bout. Après, voilà, l'Angleterre, on a vu, bon, peut-être que qu'on aurait perdu, ça aurait été du 50-50, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, l'Espagne est la nation qui nous bloque. Voilà, et finalement, pour terminer sur l'Espagne, d'ailleurs, bon, juste une dernière chose, merci encore une fois Didier Deschamps, il a fait un travail exceptionnel, je pense que maintenant, il est temps de tourner la page après 14 ans, voilà, normalement Zidane va arriver, il va apporter une autre philosophie, il a passé beaucoup de temps en Espagne, donc il sait, il sait comment fonctionne le football, il a tout gagné avec le Real Madrid, et puis il attendait vraiment l'équipe de France, je pense qu'il a les épaules pour être sélectionneur. Voilà, mais bon, on attend que ça se confirme, mais là c'est à 99% sûr. Mais sinon voilà, merci à Didier Deschamps. Certains lui tombent dessus, comme j'ai dit précédemment, mais ça sert à rien parce qu'il a fait un travail exceptionnel. Tout n'a pas été parfait, mais quand même voilà, il a mené quand même l'équipe de France 2 fois en finale de Coupe du Monde et une fois remporté. Donc il y a, en termes de titres, c'est une Coupe du Monde et aussi une Ligue des Nations. Donc déjà, même une Coupe du Monde, c'est magnifique. Si je me souviens déjà de Joachim Löw avec l'Allemagne, qui a été pareil un des plus grands sectionneurs allemands, qui est resté très longtemps. Hein. Il est resté, je crois, 16 ans pratiquement, autant que Didier Deschamps, de 2006 à 2022. Ouais, 16 ans. Et qu'est-ce qu'il a gagné en 16 ans? La Coupe du Monde 2014. Ok, après, à la fin, ça a mal fini avec une Allemagne qui est tombée. Hein. D'ailleurs, l'Allemagne aussi, une autre déception. Je ne sais pas si j'en ai parlé dans la vidéo, mais voilà, l'Allemagne aussi doit remettre tout à zéro et repartir, parce que c'est vrai que l'Allemagne, là, ça fait des années qu'elle n'est plus l'ombre d'elle-même, quoi. Et elle déçoit énormément, quoi. Voilà, j'ai jamais aimé l'Allemagne. Mais voilà, ça me faisait toujours plaisir de voir une Allemagne forte, parce que c'était vraiment l'équipe à battre, c'était les méchants. Voilà, les méchants Allemands depuis l'époque de 82, tout ça, etc., qui ont traumatisé les Français et qui ont traumatisé aussi les Brésiliens en 2014. Pour moi, l'Allemagne, il faut vraiment, c'est l'équipe, c'est les tueurs à gages qu'il faut éliminer, et qui souvent, malheureusement, ben, c'est eux qui t'éliminent. Donc, mais ça me ferait plaisir de revoir l'Allemagne. D'ailleurs, je ferai une vidéo à l'issue de celle-ci, où je parlerai également, je ferai un bilan de cette Coupe du Monde et aussi par rapport au passé, donc c'est pour ça que je ne vais pas m'appuyer davantage sur l'Allemagne. Donc voilà, bref, en tout cas, oui, Joachim Löw, lui, il avait remporté une Coupe du Monde en 16 ans, et Didier Deschamps, il a remporté une Coupe du Monde en 14 ans, plus quand même, il a quand même perdu une finale en 2022, une finale d'Euro aussi, et puis une Ligue des Nations remportée. Donc voilà, franchement, pour moi, le seul accident qu'il a eu, ça a été à l'Euro 2021. Voilà, c'est tout. Mais sinon, sur le reste, franchement, pour moi, le parcours, il est magnifique, ouais, il est presque parfait. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y aurait eu quelqu'un d'autre à la place de Deschamps, ça aurait été pire. Voilà, moi c'est ce que je dis, ça aurait pas été mieux que Deschamps, ça c'est clair, quoi. Voilà, et sinon, bah, écoutez, pour terminer sur la Coupe du Monde et donc sur la finale, donc Espagne-Argentine, donc un grand bravo à l'Espagne qui mérite sa victoire, parce qu'on a eu dans cette finale un match à sens unique, où même après une première mi-temps assez ennuyeuse, où c'était un peu du 50-50, il se passait rien, il y avait quand même un léger avantage à l'Espagne au niveau du jeu et au niveau des occasions, même si c'est pas passé grand chose. Après, heureusement qu'on a eu un superbe show à l'américaine, avec le trio Madonna, Ronaldo, Ronaldinho, là, avec
la voiture, tout ça qui arrive, ouais, magnifique, tu vois. Ça a été vraiment ce qui a dynamisé, on va dire, cette Coupe du Monde là. Voilà, et puis ça fait plaisir de revoir Ronnie et Ronaldo et Madonna, tu vois, hein, des anciennes gloires de la chanson et du football là, des années 90-2000, là, ça m'a fait plaisir, quoi. Bref, voilà. Et puis après, en deuxième mi-temps, ben voilà, l'Espagne, elle a largement dominé son sujet. Martinez, il a sorti des parades à droite, à gauche, au centre, tout ce que vous voulez. Et puis l'Espagne, elle a joué dans son milieu compact, bien huilé, bien construit. Elle a attaqué quand il fallait, tout ça, etc. Les Argentins, ils ont été vachement agressifs, provocateurs. Ils ont joué sale, mais vraiment très sale. Ils ont fait des fautes grossières. Et puis finalement, Fernandez, il a pris un carton rouge, et après avoir écopé de ce carton rouge, il jouait à 10 contre 11, ils ont espéré aller jusqu'au penalty, mais je me suis dit à un moment donné, ils vont céder, parce qu'ils doivent céder, je veux dire, l'Espagne mérite, quoi, point barre. Et puis finalement, deuxième mi-temps de la prolongation, il y a eu ces changements, encore une fois, qui ont été spectaculaires, comme il a fait avec l'équipe de France. Il a pas bétonné comme à chaque fois De La Fuente, il est exceptionnel. Voilà, je veux dire, il a créé son groupe et à chaque fois il sait sortir les joueurs, tout ça, etc. Et je fais une petite vidéo par rapport à ça et voilà. Et finalement, mais Torres qui marque le but libérateur, un peu comme la Godze en 2014, que justement contre l'Argentine, là c'était avec l'Allemagne, et également surtout comme Iniesta à la finale du mondial 2010 contre les Pays-Bas. Donc voilà, il a refait une Iniesta Godze, il marque le but de la victoire. L'Espagne, enfin l'Argentine, excusez-moi, a essayé de revenir, mais c'était trop tard. Cette fois-ci, ils n'ont pas eu la chance parce que l'Espagne, voilà, c'est l'équipe qui, son côté froid là, qui casse les meilleures équipes. Ils ont fait tomber la France, maintenant ils ont fait tomber l'Argentine, ils remportent la Coupe du Monde. Donc bravo à eux, franchement ils le méritent. Ils ont pratiqué un beau football. Certes, c'était peut-être pas le football samba le plus spectaculaire, mais ça a été le football le plus efficace. Et c'est l'efficacité qui a fait la différence. Donc bravo à eux et en tout cas merci à l'Espagne d'avoir réalisé cette belle Coupe du Monde. Dommage pour l'équipe de France et puis dommage aussi pour d'autres sélections qui ont été décevantes comme le Brésil. Mais en tout cas, bravo les Bleus malgré tout et puis bravo et félicitations à l'Espagne qui mérite amplement sa deuxième Coupe du Monde.